Bonjour! Cette semaine sur Grandir ensemble, j'ai eu la chance de recevoir pour une deuxième fois Lauriane Lacerte, qui est orthophoniste. Cette fois-ci, elle est venue nous parler du petit sentiment de culpabilité qu'on peut avoir comme parent de ne pas en faire assez pour la stimulation langagière de notre enfant. Mais ce petit sentiment de culpabilité-là est aussi accompagné d'une responsabilité parentale d'accompagner notre enfant. Donc, on essaie de voir la ligne est où entre culpabilité, responsabilité. Donc, j'espère que ça va vous aider à diminuer un petit peu la culpabilité tout en vous faisant comprendre votre réelle responsabilité face au développement langagier de votre enfant. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Lauriane. Bonjour Alexandra. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui à nouveau. Aujourd'hui, on va parler, la dernière fois, on a parlé de l'orthophonie, là, plus en général, un peu stimulation par le jeu et tout ça. Ouais. Mais là, aujourd'hui, c'est toi qui m'as apporté le sujet dont on va parler aujourd'hui. Avant de commencer, je te laisse te présenter pour ceux qui ne t'auraient pas déjà entendu dans notre dernier podcast ensemble. Bien sûr. Bien, je m'appelle Lauriane Lacerte. Je suis orthophoniste depuis 10 ans maintenant. J'ai été propriétaire d'une grande clinique d'orthophonie, je vais dire ça comme ça, dans la région de Vaudreuil-Soulanges, que j'ai fermé là dans les dernières semaines, récemment. En fait, c'est ça. Donc, j'ai fermé ma clinique pour pouvoir me concentrer sur mes projets, des projets qui m'allument, c'est ça. Donc, je suis très fière aussi. Donc, je fais beaucoup maintenant de l'accompagnement parental, fait que du coaching parental en petits groupes. Je fais de la formation aux éducatrices. Là, je suis en train de monter un programme de formation pour les éducatrices spécialisées puis les intervenantes en stimulation du langage, parce que souvent, il y a une base, mais après ça, il y a comme un trou. Mm-hmm. Puis j'ai accompagné pendant plusieurs années à la clinique des agentes en stimulation du langage. Donc, j'ai décidé, en fait, de faire de la formation aussi pour ces personnes-là. Alors, tu es vraiment la personne toute désignée pour venir parler avec moi aujourd'hui sur le podcast parce que c'est ta passion un peu aider les parents. Oui. Parce que tu aides les enfants naturellement, mais par les parents bien souvent. Oui. Mais en fait, c'est vraiment ça. Mon point, c'est que je trouvais que dans ma pratique, mon intervention directe auprès des enfants, c'était pas suffisant. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose puis que j'avais pas le temps dans mes rencontres individuelles au bureau d'aider les parents puis les outiller. Tu sais, je leur disais des petits trucs à la fin en 5-10 minutes pendant que l'enfant il attend puis il est tanné. Puis j'étais un peu là-dedans puis j'avais l'impression que le parent avait pas ce qu'il fallait pour continuer le travail à la maison, continuer la stimulation à la maison. Fait que je me suis dit, OK, tu sais, moi, je fais ça complètement autrement. Je vais aider les parents pour qu'eux aident les enfants. Oui, c'est merveilleux parce que moi, pour l'avoir vécu avec 2 enfants personnellement, des suivis en orthophonie, c'est vrai que ça va vite. Oui. Puis moi, j'ai la chance d'avoir une formation d'enseignante, donc j'ai la chance d'avoir certaines bases qu'un parent, par exemple, médecin n'aura pas nécessairement, qu'un parent, je sais pas, moi, avocat n'aura pas, ingénieur, peu importe le métier. Moi, j'ai la chance d'avoir un métier qui me donne des bases. Et même à ça, j'ai de la difficulté parfois à aider mes enfants à la maison au niveau langagier. Oui. Puis, ça va un peu avec ça, notre sujet d'aujourd'hui, hein, parce que quand tu me l'as apporté, moi, je t'ai dit, oh mon doux, je suis en plein là-dedans avec ma plus jeune. Alors, on a dit responsabilité versus sentiment de culpabilité chez le parent. Tu sais, on est toujours... C'est vrai que comme parent, par exemple, c'est quelque chose qui est toujours là, hein? Responsabilité versus culpabilité. On le sait que la télé, il ne faudrait pas qu'elle soit ouverte tout le temps. C'est notre responsabilité de parent de gérer ça. Mais on se sent coupable parce que des fois, on a vraiment besoin qu'elle soit ouverte pour juste décanter. C'est un peu la même chose avec les suivis en langage de nos enfants. Oui, exactement. Puis, tu sais, moi, je vois beaucoup... Je perçois beaucoup de culpabilité souvent de la part des parents puis des parents qui me suivent sur les réseaux sociaux, de questions qui viennent aussi. Tu sais, autant, je te dirais, au début, quand on a une inquiétude, fait que les enfants peut-être plus jeunes ou on n'a pas encore de conclusion ou de diagnostic, mais tu sais, de se dire, OK, mon enfant parle pas beaucoup ou, mettons, il fait pas des phrases ou on comprend pas quand il parle, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que j'aurais dû jouer plus avec lui? Est-ce que c'est parce que son frère ou sa sœur prend trop de place? Ah, j'ai pas fait des jeux là, spécialisés. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'achète? Tu sais, fait qu'il y a beaucoup ce sentiment-là quand ils sont petits, quand on commence à avoir des inquiétudes. Est-ce que c'est ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis même plus tard, je le vois aussi plus tard quand les enfants sont plus grands ou qui ont même déjà un suivi, un peu comme tu me disais, est-ce que, OK, je fais déjà des choses, j'ai déjà des connaissances, j'essaie de le faire. Est-ce que c'est assez? Est-ce que je devrais continuer à consulter? Est-ce que je peux le faire tout seul de mon côté? J'ai des
parents qui choisissent, après, mettons, une évaluation, de faire les suivis tout seul à la maison. C'est bien correct, tu sais, mais est-ce que c'est assez? Est-ce que je devrais aussi faire ça? Tu sais, tout ça, je l'entends beaucoup. Puis j'entends beaucoup cette inquiétude-là, je te dirais, de la part des parents, puis ce sentiment-là de qu'est-ce que je dois faire, c'est-tu assez, c'est-tu pas assez, puis tout ça. Ouais. Puis tu sais, je pense que cette inquiétude-là, ben tu le sais, tu as des enfants aussi, mais tu sais, quand tu accouches, aussitôt qu'il y a quelque chose, c'est parce que j'ai mangé telle affaire enceinte, c'est parce que j'ai pas assez dormi, c'est parce que, puis là, tu sais, c'est très, très culpabilisant à la base d'être parent. Puis, tu sais, à la base. À la base, oui. Puis, je me rends compte aussi que le langage, c'est tellement quelque chose qui est là tout le temps. Tu sais, tout le temps. C'est dans notre face. Ouais. Un enfant qui parle pas bien, qui prononce pas bien, un enfant qui fait des structures de phrases, on comprend pas trop ce qu'il veut dire. C'est là. Ouais. Ça peut pas être plus clair que ça. Ouais. Donc, ça nous renvoie un peu cette culpabilité-là en pleine face, comme on pourrait dire. Ben oui, puis je te dirais que même, il y a aussi, malheureusement, un petit peu, des fois, du jugement ou des commentaires de la part des autres personnes parce que, justement, c'est visible. Tu sais, c'est visible. Puis, OK, ton enfant, est-ce qu'il est vu? Je comprends pas bien quand il parle. Est-ce que tu as pensé à telle chose? Tu sais, fait c'est ça, il y a comme un retour aussi de la part des autres personnes, des commentaires par rapport à ça. Puis, tu sais, moi, je parle toujours, il y a comme l'aspect langagé comme tel, oui, la prononciation, les phrases, tout ça, mais il y a aussi tous les impacts qui viennent en plus de, je te dirais. Fait que, tu sais, des fois, un enfant, quand il grandit, puis il n'est pas capable de bien s'exprimer ou de bien prononcer ou de bien se faire comprendre, hein, parce que ça peut arriver. Ou de bien comprendre. De bien comprendre, oui, ce qu'on lui dit clairement aussi. Ça crée de la frustration. Ça crée beaucoup de frustration pour ces enfants-là parce que, tu sais, quand ils sont petits, OK, tu sais, c'est plus, bon, ils vont pointer. Fait qu'on arrive quand même à comprendre parce que leurs besoins ou qu'est-ce qu'ils veulent exprimer, c'est quand même limité quand ils sont jeunes. Mais quand ils grandissent puis que les difficultés sont encore là, ils veulent exprimer plein de choses. Ils veulent commencer à raconter, faire des commentaires. Des choses abstraites aussi. Oui, des choses abstraites, tout ça. Puis ils n'arrivent pas nécessairement à le faire. Fait que là, on vit de la frustration. L'enfant vit de la frustration, fait que de la colère, de la frustration. Il y a des enfants qui vont comme abandonner l'échange, qui vont s'isoler. Fait qu'il y a plein d'autres impacts autour de ça. Puis ça, on le vit comme parents, comme tout le temps. Fait que là, on dit, OK, tu sais, il prononce pas bien ou je le comprends pas bien ou comprend pas bien mes consignes, comprend pas bien le contexte. J'ai une famille qui me racontait que petite anecdote, là, mais ils sont allés porter le chien pour la faire tondre. Oui. Bon, le toilettage du chien, tout ça. Mais la petite fille, elle n'avait pas la capacité de comprendre la situation. Puis elle pensé que son chien était comme disparu, là, parce qu'ils l'ont laissé là, puis ils sont revenus la chercher après. Oui. Mais tout ça, ça a créé une crise, vraiment, pour la petite qui en pleurs, en larmes, tout ça, parce qu'elle ne comprenait pas, tu sais. Fait qu'il y a comme beaucoup d'impacts aussi, puis on voit ces impacts-là, puis on les vit comme parents. Fait que je trouve que ça l'ajoute un peu à notre sentiment de « Oh mon Dieu, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Faut-tu que je fasse quelque chose? » Oui, absolument. Fait un peu tout ça aussi là-dedans. Absolument. Ouais. Puis, bon, là, toi, une fois qu'on a mis ça en place, là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que il y a quand même une juste balance. C'est normal un peu aussi. Puis c'est bien, je pense, de sentir un petit peu de culpabilité parce que des fois, ça nous pousse à aller s'informer. Des fois, ça nous pousse à essayer des nouvelles choses. Donc, c'est pas nécessairement mauvais, cette culpabilité-là. Parce que c'est comme notre petit voyant rouge là, qui clignote, qui nous dit « Oh, attention, là, il y a peut-être quelque chose. » Oui, ça se transforme sous forme de culpabilité, mais c'est quand même un petit signal d'alarme. Oui. C'est quand même positif quand il n'y en a pas trop. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour trouver la balance entre « J'ai des responsabilités face à mon enfant. C'est sûr, je suis son parent. » Oui. Mais je veux pas tomber dans la culpabilité élevée. Là. Oui, ou trop en faire. Ou trop en faire aussi. Ben oui, il y a ça aussi, le juste milieu. Hein, on peut pas juste manger frais tout le temps, grains entiers, tout ça. Ça fonctionnera pas. C'est la même chose. Si on en fait trop, ça fonctionnera pas. Là. C'est exactement la même chose. Puis je trouve ça super intéressant que tu parles un petit peu la petite drapeau, la petite lumière rouge, parce que c'est un peu, des fois, qu'est-ce que nous, on essaie de faire comme orthophonistes, quand on est visible, quand on est sur les réseaux sociaux. Je regarde mes collègues, tout ça aussi, c'est de dire, OK, tu sais, des fois, moi, je vais publier, mettons, des normes, OK? Tu sais, c'est pas pour taper sur la tête de personne puis dire, tu sais, ah, mon Dieu, ton enfant, il n'est pas rendu là, ça n'a pas de bon sens. Oui, les fameux nombres de mots à tel âge, entre autres. Ces choses-là, où, tu sais, c'est quoi les meilleures stratégies, puis est-ce que tu les utilises, tout ça. Puis, tu sais, le but, c'est pas de, comme je dis, de taper sur la tête de personne ou de dire, tu fais pas bien ta job de parent, c'est de dire, ben voici ce qui est attendu, essaie de voir. Puis oui, des fois, c'est un petit drapeau jaune. Moi, j'appelle ça un petit drapeau jaune et un petit drapeau rouge, des fois, de dire, OK, ben tu sais, il faudrait peut-être que je commence à regarder ça. Puis,
Tu sais, pour moi, il y a comme beaucoup d'étapes dans la prise en charge ou qu'est-ce qu'on va faire comme parent. Puis, tu sais, comme parent, tu disais au début, tu sais, on peut juste s'informer. Tu sais, quand on commence à avoir une petite inquiétude ou un petit drapeau, ou même quand quelqu'un nous en parle, tu sais, puis je dis, des fois, les gens nous en parlent, puis moi, je trouve ça à la limite, des fois, correct. Dans le sens où même, quand je fais ma formation d'éducatrice, je dis, si vous avez une inquiétude, faites juste le mentionner aux parents. Parce que vous avez des connaissances. Des fois, le parent, il n'a pas cette connaissance-là. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y en a pas un enfant plus vieux ou etc. Non, même, si même avec un enfant plus vieux, là, je vais te dire que c'est dur d'être réaliste, je dirais, sur les besoins réels de notre enfant. Réaliste sur les besoins réels, oui, c'est ça. Mais sur la réalité de notre enfant. Puis, tu sais, la première étape, ça peut être justement de s'informer, d'aller lire, d'aller écouter, justement, d'aller suivre, justement, les orthophonistes qui avec sont très présents. Sociaux. Il y a beaucoup d'orthophonistes sur les Instagram, là, des petites capsules, des petits trucs, tout ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça ajoute un peu à la culpabilité. Oui, bien, c'est ça. Puis, en fait, c'est un peu pour ça que je t'ai amené ce sujet-là, parce que moi, personnellement, qui est très présente sur les réseaux sociaux, je trouve toujours la ligne mince entre je veux que, oui, allumer des petites lumières quand il y a des inquiétudes parce que c'est important, puis parce qu'on parle beaucoup de l'intervention précoce, puis à quel point ça fait une grosse différence. Fait qu'on veut allumer des petites lumières tôt quand il y a des inquiétudes à avoir. Mais on veut pas non plus tomber dans l'autre côté puis dire c'est ta faute, puis t'as pas fait assez de choses. Puis en même temps, le parent a une grosse responsabilité dans ça, dans le sens où c'est lui qui est avec l'enfant à la maison, puis il y a plein de choses qu'on peut faire au quotidien pour aider notre enfant. Puis tu sais, on pourra en reparler là, de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, mais il y a plein de choses qu'on peut faire au quotidien. Puis pour moi, c'est important de dire, d'allumer la petite lumière puis de dire, OK, bien, commence par juste t'informer, regarder qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que tu sais, les stratégies de base, est-ce que tu les connais? Est-ce que tu essaies de les appliquer dans ton quotidien? Juste comme la base. Mais c'est toujours difficile. Puis tu vois, des fois, j'ai des retours de parents qui me disent, ah, ben tu sais, quand tu publies des choses comme ça, ben justement, ça me fait sentir coupable ou ça l'atteint. On a comme l'impression que tu trouves qu'on n'est pas compétent comme parent. Puis tu sais, c'est ça. Fait que la ligne est vraiment mince. Puis des fois, en une publication, c'est difficile. Tu sais, tu peux pas comme expliquer tout ton point. Ben, tu sais, je veux que tu sois au courant, mais je veux pas te taper sur la tête. Fait que je trouvais ça super pertinent qu'on en parle comme plus longtemps. Bref. Oui. Fait que, parenthèse, mais oui. Ben non, mais c'est tout à fait... Parce que moi, je vois, là, tu sais, moi, mes enfants sont plus vieux, là. Mais je vois beaucoup d'orthophonistes pour les tout petits sur les réseaux sociaux. Puis même, moi, je me dis, mais mon Dieu, mais j'ai pas fait ça. Mais j'ai pas fait ça. Puis, tu sais, c'est passé. Fait que ça sert absolument à rien que je revienne là-dessus. Mais même à ça, ça fait comme, hey, mais voyons, peut-être que si j'avais fait ça, mon grand, qui est maintenant en 5e année, tu sais, hey, peut-être que si je lui avais parlé comme ça quand il était bébé, puis... Mais on peut pas revenir en arrière. On peut pas revenir en arrière. Non. Fait que, tu sais, puis je comprends aussi avec, tu sais, un nouveau bébé, là, tu veux tellement bien faire, tu veux tellement bien faire, mais tu peux pas tout faire. Mais non, puis il n'y a pas juste le langage, hein, aussi. On s'entend, il y a comme tout le développement, là. C'est ça, le langage, c'est une section, là. C'est une partie du développement, mais tu as tout le reste aussi. Le reste aussi à faire. Puis c'est ça. Puis, tu sais, en fait, puis il y a plein de facteurs, tu sais. Fait qu'il y a plein de choses, on parle, j'aurais dû faire ça ou ça, mais il y a plein d'autres facteurs, tu sais, des choses comme qui ont aucun rapport avec comment on agit comme parents, les antécédents familiaux. Ça a un impact sur le développement du langage. Il y a des choses comme les petites filles, le langage, dans les études, ça montre que les petites filles, le langage se développe plus tôt que les garçons, jusqu'à 2 ans et demi. C'est vrai. Dans les études, il y a des facteurs c'est de la corrélation, là, c'est pas nécessairement... mais bref... Fait que ce genre de choses-là, le rang dans la famille, oui, s'il y a beaucoup d'enfants plus vieux, ben le petit, souvent, il parle un petit peu moins parce que tout le monde parle. Tout le monde parle à sa place. C'est ça, exactement. Le tempérament de l'enfant, il y a plein de choses qui viennent jouer à ça. Fait que c'est pas nécessairement juste qu'est-ce que tu as fait ou pas fait comme parent. Il y a beaucoup plus que ça, tu sais. Mais ceci étant dit, oui, on peut faire la différence. Puis, tu sais, moi, ce que j'essaie d'enseigner aux parents, c'est que c'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Une fois que tu le sais, puis une fois que tu l'as intégré, je te dirais, dans ta façon d'être. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, c'est pas... Pour moi, il y a comme une différence entre qu'est-ce que tu arrives à faire comme parent dans ton quotidien, là, dans ta réalité de parent, dans ta routine, à travers toutes tes tâches, tes autres enfants, etc. Puis, prendre du temps pour faire une activité très spécialisée avec ton enfant. Tu sais, pour moi, il y a comme vraiment une distinction entre les deux. Puis, la base qu'on peut faire dans le quotidien, c'est pas si
c'est pas un si gros changement que ça. Oui, on n'est pas obligé de s'asseoir avec notre enfant ou de se mettre vis-à-vis notre enfant. On voit ça, mets-toi à sa hauteur. Mais là, c'est parce que dans le quotidien, quand tu prépares le souper, tu peux pas te baisser tout le temps pour écouter puis le faire, lui montrer comment le prononcer puis tout ça. C'est pas une réalité, là. On peut le faire. Parfois, on a le temps. Parfois, ça se fait, mais souvent, ça se fait pas. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, des fois, c'est juste, dans une des affaires très simples, là, moi, que je vais dire souvent, c'est de faire des commentaires au lieu de poser des questions souvent aux enfants. Parce qu'on a souvent tendance, comme parents, à poser des questions. Oui. Comment a été ta journée? Comment a été ta journée? Puis même, petit, c'est quoi ça? Regarde, c'est quoi ça? Ce genre de questions-là qu'on fait tout le temps, qu'on pose tout le temps aux enfants. Puis, au lieu de dire c'est quoi ça, tu dis, t'as vu le chien? C'est tout, tu sais. Fait que ton interaction est la même. Tu es dans la même situation avec ton enfant. C'est juste dans ta façon de communiquer avec lui. Tu vas utiliser des commentaires au lieu d'utiliser toujours des questions. Puis éventuellement, j'imagine, tu dis, t'as vu le chien brun. Oui, c'est ça, exactement. Tu vas allonger la phrase puis tout ça. Mais c'est juste, en fait, ça ne demande pas rien de plus. Ça demande d'être au courant de cette stratégie-là puis d'essayer de l'intégrer dans notre façon à nous, comme parents, comme adultes, de communiquer avec l'enfant. Tu sais, fait que c'est pas comme de dire, mon Dieu, je dois prendre 15 minutes par jour avec mon enfant, m'asseoir puis faire un jeu de mémoire pour apprendre les animaux. On n'est pas là, c'est pas nécessaire. Comprends? Fait que c'est ça. Tu sais, ce que tu dis là, moi, ça me ramène à un souvenir que j'ai puis que je m'en suis rendu compte la semaine passée. Moi, j'enseigne avec des premières années. Puis, puis on avait le geste avec mon garçon, de casser. Mais là, je me suis vue. On faisait un mot, je pense que c'était carotte. Puis là, j'ai fait le geste. C'était tellement naturel pour moi de faire le avec le geste que je l'ai fait devant. Mais tu sais, les élèves, ils n'ont aucune idée de ce que je faisais là, tu sais. Mais c'était tellement rendu quelque chose que j'ai fait souvent dans mon quotidien sans m'en rendre compte que là, je l'ai fait naturellement comme ça, tu sais. Puis je pense que ça, au départ, je le faisais pas, là. Mais c'est quelque chose que j'ai tellement vu l'orthophoniste le faire avec lui que tout à coup, à un moment donné, j'ai commencé à le faire. Puis naturellement, ça a continué. Tu sais, fait que ça me... Finalement, j'ai peut-être fait des super bonnes choses. Oui, c'est ça. Mais puis c'est ça, puis c'est qu'on s'en rend pas compte. Puis tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, moi, comme maman, je suis orthophoniste à la base. Fait que mon conjoint n'arrêtait pas de me dire, mais voyons, tu sais, arrête orthophoniste, tu sais, parce que je fais de la stimulation tout le temps. Puis, tu sais, je veux dire, mes enfants, ils ont pas de difficulté de langage, mais c'est tellement intégré dans ma façon d'être. Puis, il dit, tu prends ton ton d'orthophoniste quand je parle avec mes filles puis quand je joue. Mais c'est ça, c'est tellement intégré. Puis, qu'est-ce que j'essaie de dire aux parents aussi, c'est que, tu sais, moi, ça fait 10 ans que je fais ça. C'est normal que ça soit naturel, que ça soit intégré. Puis, des fois, quand je fais le coaching, tu sais, ils me parlent de situation. Puis, je dis, ben, tu sais, dans cette situation-là, tu aurais pu faire dire telle chose à la place ou faire telle activité ou des choses comme ça. Fait qu'ils me parlent un peu de leur quotidien puis je leur dis, OK, ben tu sais, voici ce que tu pourrais faire de moins compliqué ou de plus adapté ou de moins contraignant peut-être pour l'enfant, tout ça, puis autant efficace en fait. Fait que c'est ça. Puis ce que je dis tout le temps, c'est, tu sais, les stratégies, tu vas les apprendre une à la fois. Tu sais, c'est pas comme du jour au lendemain, tu vois que ton enfant a des difficultés, pouf, tu vas changer ta façon d'être, d'agir. T'as pas tout à coup de maîtrise en orthophonie. Mais non, c'est pas ça. Puis ton enfant, si tu fais ça, il va capoter parce qu'il comprendra pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Il va faire, maman, qu'est-ce qui se passe avec toi? Fait que c'est toujours de dire, OK, ben voici, il y a des trucs de base à intégrer. On essaie de les intégrer un à la fois, selon ce qui est adapté à nous comme parents, puis notre façon d'être, puis d'agir, puis de communiquer, tu sais. Parce qu'il y en a plein des stratégies, tu sais. Est-ce que ça fit avec toi comme parent, puis est-ce que ça fit avec le moment dans ta routine où tu es avec ton enfant, puis que tu as le temps ou que tu sais, il est avec lui puis que tu peux interagir avec lui. Ben, ça se peut qu'à ce moment-là, justement, se mettre à la hauteur puis montrer tes lèvres quand tu parles, ben c'est pas approprié parce que tu es en auto puis tu conduis. C'est ça. Mais à ce moment-là, est-ce que tu préfères des commentaires au lieu de lui poser des questions? Oui, ça, c'est approprié à ce moment-là de ta routine, à toi, avec ton enfant, tu sais. Fait que c'est ça. Des fois, j'ai l'impression que c'est vu comme vraiment gros, comme l'implication du parent, alors que c'est des petites choses à intégrer une à la fois dans le quotidien, tu sais. Puis juste ça, ça fait une grosse différence, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense qu'il faut relativiser un peu tout ça aussi. Puis ça m'amène à penser à quelque chose. Il y a la culpabilité aussi de se dire, quand, par exemple, ton enfant a un suivi en orthophonie, de dire, bon, mais la semaine suivante, là, tu sais, il faut que je le pratique, là, ce qu'elle m'a dit de pratiquer. Il faut que je le fasse un peu comme quand on va chez le dentiste. Est-ce que vous passez la soie dentaire? Ah, oui, je la passe, mais tu sais, tu le sais bien que tu passes moyen, surtout avec les enfants, là, tu sais. Puis,
C'est un peu ça aussi de se dire, ouais, mais si je le fais pas, elle va le savoir, elle va le remarquer. Puis là, tu sais, je vais passer pourquoi moi? Je vais passer pour le parent qui s'en fout, pour le parent qui se préoccupe pas de son enfant. Mais vous le savez, les orthophonistes, qu'on a des vies aussi, hein? C'est ça, tu sais, c'est ça. Fait que ce petit sentiment-là de culpabilité, tu sais, je suis certaine que les dentistes, ils le savent aussi, que c'est pas tout le monde qui a passé à tous les jours sans soin dentaire. Oui. Mais c'est la même chose. C'est la réalité. Puis, tu sais, c'est drôle parce que j'ai vécu ça, moi, avec ma fille, mais en physio, quand elle était plus petite. Puis, j'étais allée en consultant physio, à marcher les pieds en dedans, puis tout ça, puis elle s'enfargeait, elle trébuchait. Puis là, je suis partie avec ma liste d'exercices, tu sais. Oublie ça, là. J'y arrivais pas. Puis c'était comme, OK, le matin, j'ai pas le temps. Le soir, elle est brûlée morte. Elle veut pas. Elle chiale. Ça marche pas. C'est une bataille, là, faire ça avec elle. C'est pas le fun, tu sais. Puis je l'avais dit à ma physio, j'ai dit, regarde, je n'y arrive pas. Tu sais, j'ai annulé le rendez-vous. Parce que j'avais pas fait. Après ça, je suis retournée 2 semaines après. Je me dis, OK, là, tu sais, j'y arrive pas, ça fonctionne pas. Puis elle a comme, justement, elle était super bonne, la physio. Elle a comme changé. Puis elle a dit, OK, ben dans ton escalier, mets des petits collants pour que quand elle monte les escaliers, elle mette ses pieds comme ça. Ah, puis on a fait un petit jeu sur le mur avec des collants, tu sais, dans la cuisine, comme sur le côté du frigidaire. Fait qu'elle pouvait faire ça pendant que je préparais le souper. Fait que là, j'avais 2 exercices que je pouvais faire dans mon quotidien. J'ai réussi à les faire. Tu comprends, tu sais? Puis là, après ça, j'ai pas annulé mon autre rendez-vous parce que j'avais réussi à le faire. Fait que je pense qu'il y a beaucoup aussi dans un partenariat à faire avec les parents quand on travaille comme orthophoniste. Puis moi, je le vois de plus en plus, puis je trouve ça vraiment super. C'est un des messages que j'essaie de transmettre, des fois même à des collègues. Tu sais, de dire, ben le parent, c'est comme ton partenaire. En fait, tu as besoin de lui, mais tu as besoin que lui sente qu'il est compétent puis qu'il peut faire ce que tu lui demandes. Absolument. Tu comprends? Tu sais, c'est vraiment un échange, puis je pense que quand on va déterminer des activités ou des choses qu'on peut pratiquer à la maison, c'est super important de tenir compte de cette réalité-là du parent. OK, qu'est-ce que toi, tu penses faire? Qu'est-ce qui est réaliste? Puis, OK, est-ce que ton enfant, qu'est-ce qu'il aime faire à la maison? Ou qu'est-ce que vous faites comme activité dans la routine? Est-ce qu'il est avec toi quand tu plies ton linge ou il est avec toi quand tu mets la table? Ou c'est un moment où tu as besoin d'être tout seul, toi, faire tes affaires efficaces, puis t'aimes mieux prendre 15 minutes après pour jouer avec lui? Ça dépend. Oui. Ça dépend des parents, ça dépend de tous les contextes familiaux. Fait que c'est super important de tenir ça en compte. Puis quand on le fait pas, c'est là qu'on fait vivre un petit peu ce sentiment-là aux parents de dire « Oh mon Dieu, j'ai pas fait ce que je devais faire ». Mais tu l'as pas fait pas parce que tu veux pas le faire, parce que t'es pas un bon parent. Tu l'as pas fait parce que ça te convient pas à toi comme parent. Il y a comme une grosse différence entre les deux. Oui. Puis, tu sais, souvent, les enfants aussi qui ont des problèmes langagiers, ben des fois, ils ont d'autres problèmes aussi. Fait que des fois, les parents, l'orthophonie, c'est peut-être pas nécessairement la priorité numéro 1, mais on le sait qu'il faudrait que ce soit une priorité. On le sait Fait que c'est vraiment intéressant ce que tu dis, tu sais, je pense que le message principal que, tu sais, si on résume tout ce que tu viens de dire, là, c'est vraiment que les parents se gênent pas pour nommer ces choses-là. On est gênés, on le sait pas. Souvent, c'est une nouvelle personne aussi. Tu sais, on arrive dans le bureau d'une orthophoniste, c'est quand même intimidant comme parent. Puis, on arrive quand même avec notre petite culpabilité qui est déjà là, tu sais, avec cette peur-là de te faire juger, avec cette peur-là, tu sais, de te faire dire... Ah, mais peut-être que vous pourriez faire ça, vous pourriez faire ça. Puis là, tu te dis, mais mon Dieu, mais j'ai jamais fait ça. Fait on arrive avec un stress, là. Oui, c'est ça. Mais de ne pas se gêner pour le nommer. Oui, vraiment, de le nommer. Puis, tu vois, en ce moment, puis c'est pas encore tout à fait rendu au Québec, mais en France, il y a beaucoup des formations, ce qu'on appelle sur le partenariat parental. Puis c'est exactement ça. Tu sais, au lieu d'être toi, professionnel, voici ce que j'ai observé dans mon évaluation, voici ce qui doit être pratiqué, tang, en fonction de l'âge de l'enfant, voici comment tu devrais le faire, toi, parent, à la maison, pour qu'on travaille ensemble, bien, c'est OK, qu'est-ce qui a de l'impact dans la vie de ton enfant? Tu sais, oui, on voit, il y a des difficultés de langage. Oui, moi, j'ai mes connaissances professionnelles. Je peux dire ça devrait être maîtrisé, puis ça ne l'est pas, etc. Mais en fait, l'idée, c'est de voir ton enfant en ce moment, comment il fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis quel aspect de son langage va avoir un impact dans sa vie de tous les jours. Oui, parce qu'il y a des choix à faire aussi à ce moment-là. On ne peut pas tout travailler en même temps. Qu'est-ce qui va le plus l'aider aujourd'hui? C'est ça. Il y avait une orthophoniste que j'aime beaucoup, là, qui est Marie-Pierre Gingras, en fait, pour donner le crédit. On la salue. Bonjour, Marie-Pierre. Elle a écrit un article super pertinent de blog sur « Je ne travaillerai plus le pronom « je » dans mes thérapies ». J'ai lu ça, puis je trouvais ça super pertinent parce qu'elle disait, c'est un enfant qui dit « moi, je » ou « moi, quelque chose ». Il est fonctionnel. Tu comprends-tu? Fait que, tu sais, souvent, on va taper sur ce clou-là. Puis des fois, c'est je lance le dé. Puis je l'ai fait, là. Tu sais, puis il y a plein de... C'est correct, tu sais, c'est ça. Puis elle, sa réflexion maintenant, c'était de dire, ben est-ce que ça a vraiment un impact? Est-ce qu'on comprend pas bien sa phrase? C'est « dis-moi, lance
sais, moi, lance le dé. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, peut-être, de plus prioritaire en ce moment que de travailler le jeu alors qu'on comprend quand même qu'est-ce qu'il essaie de dire? Parce que tu vois, fait que, tu sais, des fois, c'est de relativiser. Oui, à cet âge-là, il devrait faire son jeu. Il n'est pas là. Est-ce que ça a un impact dans sa vie? Oui. Okay? Par exemple, un enfant qui a de la difficulté à faire un son précis, mais ce son-là, il se retrouve dans beaucoup de mots. Là. On ne comprend pas à chaque fois. Mais ça va être ce son-là qu'on va travailler. Ça ne sera pas le jeu. C'est ça. On va y aller avec la priorité pour que l'enfant se fasse comprendre. Qu'il soit fonctionnel. C'est ça. C'est quoi l'impact dans la vie au niveau de sa communication? Fait que ça, c'est quelque chose, je pense qu'on prend de plus en plus en considération quand on va déterminer les objectifs. Puis même dans notre façon maintenant de faire les conclusions en orthophonie, tout ça, il faut nommer c'est quoi les impacts fonctionnels, etc. Puis même pour les plus grands à l'école et tout ça, c'est super important. Puis c'est quelque chose qui était moins là avant. C'est comme, voici ce qui est supposé être. Voici ce qu'on devrait travailler à cet âge-là. Il y a 2 ans, il ne fait pas telle affaire. Voici ce qu'on va faire. On va faire ça. Oui, mais c'est quoi le besoin finalement? C'est un peu... Oui, c'est vraiment de revenir à la base de qu'est-ce qui se passe chez vous aujourd'hui, puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui avec l'enfant. Là, pour lui, là, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est ça. Puis tu as parlé des plus vieux, là, tu viens de dire... bon, moi, j'en ai une tout petite qui était suivie. J'en ai un très grand qui est suivi aussi. Puis, ce que je me rends compte, puis tu me diras si c'est quelque chose, parce que je suis certaine que je ne suis pas toute seule, de donner un peu le pouvoir aussi à l'enfant, d'inclure l'enfant dans son suivi en orthophonie. Tu sais, là, nous, on est parce qu'il y a encore des problèmes de prononciation, puis on est en train de se dire, on lui a demandé, puis moi, l'orthophoniste, elle y en a parlé, elle lui a demandé s'il voulait continuer de travailler la prononciation. Puis lui, il a dit, ben non, ça va, les amis me comprennent, puis le prof me comprend. Mais moi, quand elle m'a dit ça, elle dit, j'ai demandé. Je dis, hein? Tu lui as demandé, tu as fait remarquer que sa prononciation n'était pas encore correcte. Tu lui as demandé s'il voulait pratiquer. Elle dit, ben oui, elle dit, il est rendu à 11 ans, là. Mais, tu sais, ça aussi, c'est un apprentissage pour le parent. Puis ça aussi, le sentiment de culpabilité avec les plus grands, de se dire, hey, là, maintenant, tu sais, c'est à toi un peu plus de jouer, là, tu sais. Puis je dois pas être la seule à vivre ça, de se dire, je voudrais encore, tu sais, je voudrais, mais on peut pas plus vouloir que l'enfant, là. Ah non, vraiment pas. Puis c'est super intéressant parce que, oui, justement, puis un enfant à cet âge-là, tu sais, un enfant petit, on va faire des jeux, puis on va comme passer nos objectifs un petit peu de façon sneaky. Oui, c'est ça, c'est plus simple de le faire. Puis on essaie de travailler des choses, mais c'est ça. Mais un enfant plus grand qui sait pas qu'est-ce qu'il pratique ou pourquoi il pratique, puis s'il trouve pas ça pertinent, ça fonctionnera pas. C'est tout, tu sais. Fait c'est un peu ça le point. Puis tu sais, autant que ça soit à l'oral qu'à l'écrit, tu sais, moi des fois je pratique justement des structures de phrases, puis tu sais l'enfant, ça ne dérangeait pas, lui, de dire « i » au lieu de « qui ». Nous, comme adultes, ça nous agace. On l'entend, puis on se dit « c'est pas ça », puis tout ça. Mais lui, s'il ne voit pas la pertinence, il ne voit pas l'utilité, ça ne fonctionnera pas, dans le sens où, tu sais, encore une fois, notre intervention en orthophonie, c'est 1 heure ou 2 semaines, tu sais, quelque chose comme ça. On a beau pratiquer les sons 1 heure ou 2 semaines avec lui, il va peut-être être capable de le faire dans notre bureau. Il va jamais l'intégrer puis généraliser si ça le préoccupe pas. Puis même, tu sais, ça pourrait même à la limite le fâcher si nous, comme parents, on va le corriger ou on va lui redonner le modèle tout le temps, puis que lui, ça l'énerve parce que pour lui, c'est pas important. Ben on n'aide personne dans le sens où nous, ça nous crée de la frustration, lui, ça crée de la frustration. Puis finalement, peut-être que plus tard, peut-être que dans 2 ans, ton grand, il va se dire, ah, ben. Là, ça me dérange. Ou, tu sais, quelqu'un m'a fait un commentaire. OK, fait que là, maintenant, ça me dérange. Puis l'idée, c'est comme parent, il faut juste que vous soyez là. C'est à ce moment-là, tu sais. C'est pas, je voulais le pratiquer, puis t'as pas voulu. Okay. Parce que c'est ça, on dit un petit enfant, petit problème, grands enfants, grand problème. La culpabilité reste toujours là quand même, tu sais. Avec notre, justement, tu sais, culpabilité, responsabilité, là. Il faut en donner, puis plus ils vieillissent, tu sais, plus ton enfant vieillit, plus il faut que tu donnes du lousse, mais plus ça devient angoissant comme parent de te dire, c'est sa responsabilité maintenant. C'est un autre type de culpabilité, tu sais. Oui, mais de dire, il faudrait que je pousse plus ou je laisse aller là-dedans, tout ça, C'est ça. Puis, tu vois, je vois beaucoup la même chose au niveau, moi, je travaille aussi avec des grands langages écrits. Oui. Même principe. Tu sais, des fois, c'est des enfants qui ont des troubles de langage, puis bon, on le voit apparaître à l'écrit, tu sais, quand ils font les structures de phrases ou leurs textes ou organisent leurs idées, puis tout ça. Puis, tu sais, des fois, nous, on arrive avec nos stratégies de dire, ben, tu sais, voici comment tu devrais faire les choses. Puis, tu vois, avec le partenariat avec les enfants plus vieux, justement, je l'ai plus avec l'enfant. C'est ça. À un moment donné, parce que je lui dis, OK, ben, tu sais, quand tu fais un texte, il faudrait que tu fasses ton plan, tu sais, on va trouver des idées ensemble, puis tout ça. Puis j'en ai, ça fonctionne pas. Ou on le fait, là, ils le font avec moi, puis ils arrivent dans leur production, ils le font pas du tout. Tu sais, c'est comme, là, je suis comme, OK, ben,
qu'est-ce qui se passe, tu sais, c'est quoi l'enjeu? Puis, tu sais, ben, j'ai un jeune qui me dit, ben, ça m'aide pas. Tu sais, quand j'ai mon plan, je bloque, puis là, ça me stresse parce que je sais qu'il faut que je dise ça, puis je le mets dans mon texte, puis là, j'y arrive pas, puis je fais la formaliser. Je dis, OK, je dis, qu'est-ce qui t'aide, toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Puis là, on est parti de sa façon à lui de travailler, puis là, moi, je suis allée lui donner des trucs. T'sais, un peu comme je fais avec les parents. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Comment je peux t'aider avec ça? Bien, l'enfant plus vieux, c'était, OK, comment toi, tu le sens? Comment toi, tu le ferais spontanément, naturellement? Puis OK, on va partir de ça, puis là, on va aller te donner des outils pour travailler ça. Oui, fait comme parent, j'imagine que c'est d'en parler aussi avec notre enfant, de lui nommer, écoute, là, moi, je peux pas t'aider plus que ça, là, si toi, c'est pas ça que tu veux faire. Ouais. Donc, il faudrait que toi aussi, tu le nommes, ce que tu veux faire avec ton orthophoniste. Là, il faudrait que si ça fait pas, dis-lui pourquoi ça fait pas. J'ai en tête, entre autres, les A, là, les E-N-A-N. Là. Il y avait des petits bonhommes, puis mon gars était là. J'haïs ça, faire ça. J'haïs ça, faire ça. Je veux pas faire ça. Il me l'a juste dit à moi. Fait que là, moi, après, je dis ça à l'orthophoniste. Puis l'orthophoniste a dit, je vais y en parler. Quand lui en a parlé, finalement, elle a compris pourquoi il aimait pas ça. Il l'a nommé. Puis après ça, tu sais, ils sont partis de ce qu'il avait dit. Mais, tu sais, encore une fois, ça revient. Moi, je me dis, tu sais, mais dis-lui. Mais il faut apprendre aussi à donner du lest là, pour ça, pour le langage aussi. Oui. Puis en même temps, dépendamment du niveau de difficulté de l'enfant, pour un enfant, aller exprimer à quelqu'un d'autre ce qu'il veut pas, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, c'est pas toujours évident non plus, tu sais. Fait que, dépendamment aussi de l'orthophoniste, s'il y a un bon lien, puis tout ça, mais reste que ça reste pas évident. Fait que c'est sûr que comme parent, on a quand même un rôle à jouer d'intermédiaire, de pont entre tout ça. Fait que ça, je pense que c'est quand même normal, mais c'est vraiment intéressant, puis de voir que tu sais, aussi cette culpabilité-là, cette responsabilité-là, tu sais, c'est toujours la balance, la ligne est mince, comme tu le disais tout à l'heure. Puis, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour justement nous apaiser un petit peu? Nous apaiser tout en accompagnant notre enfant. Tu sais, c'était des trucs concrets là, à donner aux parents. Là. Bien, tu sais, moi, je dirais, une des premières choses, là, puis c'est même pas en lien avec l'orthophonie, c'est d'être comme bienveillant avec soi-même comme parent. Dans le sens où on peut pas tout faire. On l'a mentionné un petit peu. On peut pas tout faire comme parent. Il y a plein d'autres défis. Il y a des fois d'autres enfants. Il y a notre réalité à nous comme parents. Comme parents, on a besoin d'être comme bien, je vais dire ça comme ça, à la base, tu sais. Puis ça, c'est un message que beaucoup de personnes passent, mais je pense que c'est quand même important, tu sais. Faut que tu aies l'énergie, les ressources, la patience pour outiller ton enfant. Fait que si pour toi, t'asseoir avec lui pour faire une activité ou ce soir-là, je sais pas, moi, redonner le bon modèle verbal, puis t'es épuisé, t'es fatigué, c'est pas grave, genre. C'est pas grave. Fais-les pas. Si t'es pour le faire de reculons, puis que ça te tape sur les nerfs, puis t'as pas le goût. Puis ça te fatigue. Ça te fatigue, puis c'est pire. Fais-le pas. OK? Première chose, tu sais, donne-toi la chance de, des fois, le faire comme il faut, appliquer les stratégies bien, la stimulation, prendre du temps pour jouer, un moment que c'est possible pour toi, tu es ouverte, tu es réceptive, tu es patient, ou patient comme parent. Fait que moi, je te dirais la première chose, de ne pas se mettre la pression de le faire tout le temps. Puis de ne pas se mettre la pression d'être bon tout de suite. Ou de savoir quoi faire tout de suite. Ou que l'activité que l'orthophoniste a fait puis que ça fonctionne super bien, que toi, tu arrives chez vous puis que ton enfant ne veut rien savoir, c'est correct, c'est normal, ça se peut très bien. Parce que tu n'es pas l'orthophoniste, tu es le parent. OK? Puis le parent, il n'y a pas la même relation. C'est un peu le parallèle comme les devoirs, hein? Ah, c'est pareil. Les devoirs, là, les parents. L'enfant est un petit ange à l'école, ça va bien, puis là, bang, arrive à la maison. Mais oui, mais pourquoi tu veux pas? C'est un peu la même chose. L'orthophoniste a son rôle, comme l'enseignante a son rôle. Puis le parent, malheureusement, on est le parent. Donc, des fois, ça fonctionne pas comme orthophoniste. Oui, puis tu sais, quand je parlais beaucoup de stratégie, puis tu sais, là, on parle de jeu, puis de faire un jeu en particulier, puis l'enfant, il sait qu'on pratique un jeu pour ses sons. Oui, moi, quand je sortais les cartes, à un moment donné, là, je le voyais, là, il devenait blanc, là, puis là, ça fonctionnait pas. Fait, tu sais, c'est ça. C'est ça. Fait que ça fonctionnait, tu sais, fait que ça fonctionne pas, tu sais. Puis c'est correct, tu sais. Puis en fait, ce qui est montré de plus en plus dans les études, les recherches aussi, c'est que le plus important, c'est justement, c'est les stratégies. Tu sais, je reviens toujours avec ça, mais c'est ça qui va faire la plus grosse différence, tu sais. Puis, tu sais, dans le fond, redonner le modèle ou, tu sais, comme juste reformuler, tu sais, commenter ce qu'on fait dans le quotidien. Tu sais, si on fait, mettons qu'on intégrait juste ça, là,
déjà, on aurait comme un gros bout de chemin de fait. Tu sais, fait que des fois, il faut comme relativiser qu'est-ce qui fait vraiment une différence. Tu sais. Puis là, on s'entend, si on a un enfant qui a des gros problèmes d'articulation, de prononciation, il faut qu'on l'expose plusieurs fois à une cible. Tu sais. Oui, il faut le faire, puis si on veut que ça s'améliore. Mais encore une fois, dépendamment de comment on le fait, ou tu sais, s'il y a une activité qu'on essaie de faire, ça ne fonctionne pas, bien, demander à l'orthophoniste, OK, j'ai essayé ça ne fonctionne pas. T'as-tu une autre idée? T'as-tu une solution? Ah, de pas se gêner. Non, vraiment pas, de le dire. Tu sais, vraiment, je veux bien, j'essaie, ça marche pas, il veut pas, il collabore pas, je vois que ça l'écoeure, ça ne tente pas. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? As-tu d'autres suggestions pour moi? Puis des fois, on a d'autres idées. Oui, vous avez beaucoup d'idées. Moi, ça m'impressionne à chaque fois. Les orthophonistes, c'est incroyable. On dirait que c'est illimité. Vous prenez un petit objet, là, puis là, vous pouvez travailler toutes les cibles du langage. Moi, ça m'impressionne terriblement. Ouais. Ben, c'est un peu ça, c'est la formation. Puis dans ma tête, je sais c'est quoi mon objectif à moi. Fait que je peux comme le twister un petit peu de toutes les façons. Là. Mais bref, fait que ça, je dirais un peu ça, tu sais, de choisir les moments. Puis tu sais, c'est supposé être agréable. Tu sais, le plaisir, c'est tellement important, le plaisir. Puis à partir du moment où il n'y a pas de plaisir, ça va pas fonctionner. C'est toujours ça. Puis, tu sais, le plaisir, c'est pas nécessairement être un jeu là, super extravagant, que ça prend 15 minutes à assembler pour pouvoir jouer avec ton enfant. C'est pas nécessairement ça. C'est justement, est-ce que toi, comme parent, tu as envie de faire un jeu avec ton enfant à ce moment-là? Okay. Est-ce que ton enfant a envie de jouer avec toi à ce jeu-là où tu y imposes quelque chose? OK, on va jouer à ce jeu-là parce qu'il faut pratiquer tes phrases. Puis que ça ne tente pas du tout, il n'y aura pas de plaisir. Là. Okay? Fait que pas de plaisir, pas d'apprentissage. Fait que c'est un peu ça. Fait que quand on dit, tu sais, toi, comme parent, il faut que tu sois contente que tu aies le goût, que ça soit un bon moment. Fait que ça, c'est une chose. Que ton enfant soit intéressé. Puis s'il n'est pas intéressé à faire ton jeu, justement, avec des phrases, bien, si tu fais juste t'asseoir avec lui puis jouer avec le jeu qu'il est en train de jouer ou lui dire, OK, d'abord, à quoi tu as envie de jouer, toi? Va choisir. Va choisir, puis tu es juste là, puis tu es là, tu es présent comme parent, tu parles avec lui, tu lui dis des mots de temps en temps, tu reformules quand il fait des erreurs. C'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Fait que, puis ça, comme parent, c'est rare. Je veux dire, il y a des moments que ça ne nous tente pas, mais quand même, si je te dis, prends 10 minutes, puis va t'asseoir avec ton enfant pour juste jouer puis avoir du plaisir puis jaser avec lui. C'est beaucoup moins stressant puis culpabilisant de faire ça que de se dire, OK, là, j'ai pas pratiqué les phrases, ça me prend les sons, j'ai-tu imprimé mes images, j'ai-tu découpé, c'est-tu les bons sons? Ça, c'est lourd, c'est stressant. Fait que c'est pas nécessaire tout le temps. Si ton enfant, il trippe sur les jeux, puis il aime ça, les images, puis il met les morceaux de casse-tête pour faire sa phrase, super, on est heureux, ça va être plus facile pour toi d'avoir une cible. Mais s'il veut pas, comme stresse-toi pas, puis fais juste quelque chose de plus simple, puis aie du plaisir, puis sois en interaction, pas en communication avec ton enfant. C'est ça l'important. Là. Puis moi, ça m'amène à parce que moi, tu sais, dans mon travail, là, c'est toujours de saisir le moment présent. Si les enfants ont le goût de parler, là, dernièrement, c'était la Saint-Patrick, tu sais, les Irlandais, OK, go, on embarque dans le sujet. On va voir l'Irlande est où sur la carte. Puis on saisit les occasions comme ça. Mais dans notre quotidien de parents aussi, c'est un bon moment. Je pense entre autres l'Halloween, le chat, le chapeau de la sorcière. Il y a des façons aussi de le pratiquer. Les sons, là, entre autres, où la sorcière est sur son balai, des choses comme ça, auxquelles, tant qu'on ne l'a pas vécu, on est comme, on le sait pas que ça existe aussi facilement que ça. On sait pas que c'est aussi simple que ça, finalement. Puis que quand on dit, regarde la citrouille, on travaille le tu sais, fait que c'est moi, ça, je l'ai appris avec le temps, tu sais, mais au début, c'était pas aussi simple. Mais de saisir ces occasions-là, de saisir le quotidien, de saisir, tu sais, quand les enfants, souvent, il y a un exercice, en tout cas, moi, les miens l'ont fait, mais souffler. Mais juste faire des bulles dehors. Au lieu de faire des grosses bulles qu'on fait juste promener, on achète des petites puis on souffle. C'est juste ça. Ça prend 2 secondes à faire, puis l'enfant peut le faire tout seul. C'est de saisir ces occasions-là. Si je comprends tout ce que tu dis depuis le début. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, c'est drôle, sur j'ai un podcast, moi aussi, puis j'ai fait un épisode d'ailleurs qui s'appelle L'orthophonie simplement. Parfait. On va mettre le lien. Mais c'est ça, puis j'ai fait un épisode justement sur 4 activités de la routine plate, un peu, que tu fais comme parent, qui te donnent des occasions de stimuler le langage, tu sais, faire la vaisselle ou tu sais, mettre la table puis enlever la table. Tu sais, c'est plein de super belles occasions quand tu plies ton linge, tu sais, comme ça revient tellement souvent, puis le linge, puis oui, des fois,
sais, quand je dis ça, des fois, je me dis, OK, mais tu sais, t'as peut-être pas le goût. Moi, ça m'arrive d'avoir envie de plier mon linge tout seul, tranquille, avec mon podcast dans mes oreilles. C'est justement ça que j'allais dire avec mon podcast. Achalez-moi pas, je plie mon linge. Tu sais, c'est quasiment un moment de détente. J'ai rapide. Oui, c'est bien correct. Oui. Mais peut-être que la fois d'après, ben, ton mini va être là, puis là, ben, tu vas plier ton linge, puis tu vas nommer c'est à qui, c'est quoi les vêtements, y en a-tu des gros, des petits, c'est à qui, on les range où, dans la commode, en haut, au milieu, en bas, les couleurs. Tu sais, il y a plein de choses, puis tu sais, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, il faut juste, comme, c'est ça, prendre un petit peu conscience de, OK, tu sais, qu'est-ce que je peux dire par rapport à mes vêtements dans mon panier à linge, tu sais, c'est vraiment ça, qu'est-ce qu'il y a, tu sais, OK, il y a différentes couleurs, il y a différents concepts, il y a des endroits, on les plie, on explique comment on plie, on plie les manches avant, puis des choses comme ça. Puis, tu sais, ton enfant, il est là avec toi, il est content d'être là. Oui, ça te prend un peu plus de temps à faire ta tâche, mais tu allais le faire de toute façon, tu sais. Oui. Fait que c'est vraiment, comme dit, saisir les opportunités, c'est vraiment ça, tu sais, au parc, dans la piscine, tu sais, tout le temps, il y a toujours des occasions. Puis encore une fois, il faut juste que ça tente de parler avec ton enfant. D'avoir l'énergie de le faire. D'avoir l'énergie de le faire, c'est ça, d'avoir l'énergie d'être en interaction puis de communiquer avec lui. Puis c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Fait qu'il faut s'enlever la pression de dire que c'est compliqué. Oui. C'est pas si compliqué que ça. Puis c'est sûr, comme je disais tantôt, c'est pas du jour au lendemain. On va pas intégrer ça du jour au lendemain. Puis la première fois que tu vas regarder ton panier à linge, tu vas peut-être pas penser à tout ce que tu pourrais dire puis faire avec. C'est le chandail. C'est les pantalons. C'est ça, les bas. Fait qu'au début, ça va être ça. Puis après ça, tu pourras dire, c'est à qui? Quand il est plus ça, c'est les bas à papa, c'est les bas à Louis, tu sais, des choses comme ça. Fait que c'est ça, il faut vraiment s'enlever la pression de dire, OK, il faut que je fasse ça, c'est compliqué, c'est lourd. Moi, c'est tellement ça mon message, tu sais, juste comme... Tout en gardant cette responsabilité-là. Oui, parce qu'il faut, il faut le faire, puis il faut être à l'affût, je vous dirais, quand les enfants sont petits, parce qu'on a parlé un petit peu tantôt, mais tu sais, l'intervention précoce, c'est super important. Oui. On le dira jamais assez. Plus un enfant, plus on va intervenir tôt, plus il y a de chances de s'améliorer. Puis même, tu sais, de rentrer à l'école avec pas de difficulté, justement. Un peu ça. Mais, tu sais, un enfant qu'on intervient moins tôt, oui, il va s'améliorer quand même, mais ça va peut-être être un petit peu plus long. Il y a peut-être des choses qui sont plus ancrées dans son langage, dans sa façon de communiquer, qu'il faut comme un peu aller défaire. Alors que quand il l'a pas appris, puis on lui apprend comme il faut, c'est plus facile, tu sais. Fait que, intervention précoce, c'est super important. Fait que oui, comme parent, il faut rester à l'affût, il faut être conscient de qu'est-ce qu'on s'attend un petit peu, comment un enfant devrait communiquer. Puis, tu sais, sans nécessairement comparer. On ne veut pas nécessairement comparer. Tous les enfants sont différents. Ils ont des évolutions différentes, etc. Mais en même temps, si les amis du groupe, ils font des phrases, puis ton enfant, il pointe, il y a quand même un gros écart. Il y a peut-être quelque chose qui se passe. Fait qu'il faut rester un petit peu à l'affût de ce qu'on s'attend. Puis, plus tôt possible, justement, commencer à faire des petites stratégies dans le quotidien, à s'informer. Puis, on parlait des orthophonistes sur les réseaux sociaux, mais il y a le CLSC aussi. Fait qu'il y a beaucoup d'attentes dans les milieux publics actuellement, mais tout le monde est un peu en train de se revirer de bord pour trouver des options. Dans les CLSC, ça fait longtemps qu'il y a ça, mais il y a des programmes qui s'appellent maintenant Agirto, qui sont en déploiement dans les CLSC, qui sont justement un peu le même principe des dépistages, des ateliers parents-enfants, des formations parents. Fait que, minimalement, si tu vas te chercher une petite formation de parents, puis que tu appliques ça, c'est déjà beaucoup. Oui, je sais que dans les commissions scolaires aussi, ça se fait de plus en plus des formations offertes aux parents. Puis j'en ai vu une passer dernièrement sur le langage dans ma commission scolaire. C'est quelque chose d'intéressant aussi pour les parents qui ne s'y connaissent pas, qui ont aucune idée à quoi ça ressemble une orthophoniste, un orthophoniste. Là, oui, vraiment. Puis c'est quoi les stratégies? Je parlais de stratégies depuis tantôt. C'est quoi les stratégies? Tout ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très... Il y a des articles de blog là-dessus. C'est de l'information qui est maintenant très, très accessible, très, très disponible. Fait que, tu sais, de rester à l'affût, ça, c'est notre responsabilité de parents, je pense. De rester à l'affût, de regarder comment ça va, comment ça évolue, y a-tu des impacts, y a-tu pas des impacts, en parler si on a des inquiétudes tout le temps aux parents, parlez-en, parlez-en aux éducatrices à la garderie, si un enfant qui va à la garderie. Oui, ça vous référer. Ben oui, ça vous référer, puis ils ont plus une idée du niveau qu'on s'attend. Une éducatrice qui travaille dans le groupe des 2 ans depuis 10 ans, elle sait à peu près les enfants ils ont l'air de quoi. Fait que, tu sais, elle, si elle dit, j'ai peut-être un petit drapeau, ben OK, on va l'écouter. Puis si des fois, puis c'est un message aussi que je donne aux éducatrices, dites-le aux parents. Parce qu'il y a des éducatrices qui sont comme pas à l'aise ou qui veulent pas, ou qui justement, ils veulent pas comme rendre le parent coupable, etc. Il y a comme toute cette relation-là, des fois, de non-dit. Puis là, ben
tu sais, le parent, il y a une façon de le dire aux parents. Hein. Oui, absolument. Il y a une façon de... Oui. C'est ça. Il y a une façon de l'approcher. Il y a une façon... J'ai fait un atelier pour les éducatrices, justement, comment en parler aux parents, si on a des inquiétudes. Oui, parce que comme parent, c'est difficile. On avait fait, avec François Couture, entre autres... quand tu reçois un diagnostic, mais c'est un peu la même chose aussi quand quelqu'un te dit « j'ai une petite inquiétude par rapport à ton enfant ». Il y a plusieurs réactions. Il y a des parents qui vont se mettre tout de suite en action, qui vont dire « OK », mais il y a d'autres parents qui vont rester dans le déni puis qui vont rester dans le... Fait que je me mets à la place d'une éducatrice qui doit le faire, qui doit dire aux parents « oh, des parents qui s'y attendent pas du tout non plus, qui n'ont pas remarqué. C'est difficile aussi, là. C'est pas facile de... Fait que c'est bien. C'est des formations, dans le fond, que tu fais pour... en fait, ça, c'était un atelier. C'est un atelier gratuit qui est encore là, en fait. Disponible. Oui, c'est ça. J'ai eu plein... C'est drôle parce que c'était un atelier. J'avais lancé ça un petit peu comme ça. Je me disais, il me semble que c'est un sujet qui est un peu délicat, un besoin. Puis j'ai une affaire comme 1000 quelques inscriptions à cet atelier. C'était vraiment... Je m'attendais pas du tout à ça. Le besoin était là. Le besoin était très, très là. Vraiment là. Puis c'est ça, de comment voir, comment comme éducatrice aussi aller un peu, je vais dire évaluer, pas évaluer, mais observer les enfants, comment faire quand on a une inquiétude. OK, qu'est-ce qu'on va dire aux parents? Comment on va le dire aux parents? C'est quoi qu'on lui propose après, comme solution, parce que des fois, les parents me disent, ah oui, c'est bien beau voir, puis mais après ça, je suis comme un peu dans le néant parce qu'il n'y a pas de place nulle part, puis je sais pas quoi faire. Fait que oui, mais... intervenir, faire une intervention précoce, ça ne veut pas dire aller dans le bureau de l'orthophoniste faire une évaluation. C'est pas ça, intervenir non plus. C'est juste de prendre conscience puis d'un peu modifier notre façon de communiquer pour favoriser la stimulation. Puis là, on voit comment ça va, puis on voit comment ça évolue. Puis tu sais, on sait, mettons, qu'il y a à peu près 50% des enfants qui ont des difficultés en bas âge, vers 2 ans, que c'est tout rattrapé. C'était un retard. Ils ont développé autre chose peut-être. Exactement. Fait que c'est quand même 50%. Là. Fait que c'est pas un drame. Si ton enfant petit, il y a des défis langagiers, c'est juste, j'observe ces défis-là, je vais lui donner un petit coup de pouce, puis on va voir comment ça évolue. T'sais. Puis si ça reste plus difficile, bien au moins on aura un bon bout de chemin de fait. Puis si ça s'améliore, puis c'était juste un petit défi temporaire, bien tant mieux, on l'a rattrapé tôt. Fait que, Et c'est intéressant parce que je sais que le podcast est écouté aussi par beaucoup d'éducatrices. Là, on a une auditoire, là, beaucoup de parents, mais il y a beaucoup d'éducatrices aussi. Alors ça, j'imagine que cette formation-là est accessible sur ton site Internet. On va mettre le lien du site Internet parce que je sais qu'on a un auditoire qui a beaucoup pas d'orthophonistes, j'allais dire orthophonistes, mais éducateurs qui écoutent. Donc, c'est intéressant de savoir ça. Puis moi, ça m'amène à penser comme parent de me dire... OK, ça veut dire que l'ouverture est là de le faire de la bonne façon. Puis du côté des éducateurs, éducatrices, il y a un souci de ça aussi. Donc, c'est rassurant, là, pour la collaboration dont on parlait tout à l'heure, là, de savoir ça, qu'ils sont ouvertes à aller chercher cette information-là. Moi, ça me rassure énormément comme parent. Je me dis, wow, c'est beau. Bien, beaucoup d'ouverture par rapport à tout ça, par rapport à observer comme il faut, savoir, savoir si un enfant a vraiment un besoin, est-ce que c'est un besoin réel ou pas, est-ce que je le réfère ou pas en orthophonie, c'est une question qui revient très, très souvent, tu sais. Puis même après ça, aller plus loin, tu sais, là, je fais des formations pour les éducatrices, puis j'ai des mandats, des fois, du CPE, là, qui m'engagent pour faire la formation. Puis c'est beaucoup, OK, c'est la stimulation du langage au quotidien. C'est exactement ça, tu sais. Je fais un peu le même principe avec les éducatrices. Bien, dans ta routine, quand tu sers la collation, qu'est-ce que tu peux faire? Fait que c'est vraiment pareil comme à la maison. C'est pareil comme à la maison, c'est la même chose, puis c'est pas compliqué, c'est ça que je leur dis, tu sais, c'est pas compliqué, ça va bénéficier à tous les enfants. Parce que tous les enfants bénéficient d'avoir des bonnes stratégies de communication. C'est ça. C'est pas juste pour les enfants qui ont des défis. Là. Tous les enfants vont être gagnants au bout de la ligne. Tous les enfants vont être gagnants. Puis s'il y en a un qui a un défi, ben ça va lui donner un petit coup de pouce de plus qu'il n'y aurait pas eu sinon. Fait, puis oui, il y a de plus en plus d'ouverture, de plus en plus de conscience de l'impact aussi qu'on a comme parents. Tu sais, parce que j'ai l'impression qu'avant, c'était beaucoup, je vais l'amener chez l'orthophoniste. Là, je suis sur une liste d'attente. J'ai comme observé une difficulté, je vais mettre sur la liste d'attente. Puis là, on attend 6 mois, 9 mois. OK, là, j'ai mon rendez-vous, j'ai mon évaluation. OK, il est vu en orthophonie. Ça va, tu sais. Mais c'est pas ça. Non, c'est ça. C'est pas ça. C'est pas ça, tu sais. C'est pas ça la réalité. C'est OK, j'ai une inquiétude, qu'est-ce que je peux faire tout de suite? Parce que l'orthophoniste, c'est pas un médicament qui va régler le problème, là. C'est pas comme quelqu'un qui fait du diabète, insuline, c'est réglé, là. C'est pas ça, là. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose à intégrer dans la vie, dans le quotidien. Puis les enfants qui sont en milieu de garde, ils passent beaucoup d'heures à la garderie. Tu sais, moi, je regarde mes filles, puis
Je me dis, OK, elle passe comme autant de temps quasiment avec leur éducatrice qu'avec moi à la maison. Est-ce que les éducatrices peuvent faire un bout de chemin? Puis oui, puis souvent, elles sont super ouvertes, puis elles ont envie de le faire, puis d'aider. C'est comme tout un système qui fonctionne ensemble, je pense. Fait que c'est pas toi comme parent qui est responsable de tout ça. Tu as une partie de responsabilité. Le milieu de garde, je pense qu'il y a une partie de responsabilité aussi. L'orthophoniste qui est impliqué, l'école, tous les milieux doivent travailler ensemble pour comme soutenir. Ouais. Écoute, je pense que s'il y a un mot qui résume tout ce que tu viens de dire, c'est collaboration. C'est ça, là, c'est collaboration avec tous les milieux. Puis de ne pas se gêner comme parents pour nommer nos besoins, nommer notre réalité. Nommer aussi la réalité de l'enfant. Fait que j'espère, en tout cas, écoute, Lauriane, c'est à chaque fois, c'est la deuxième fois que je te reçois, puis je pense qu'on aurait pu continuer encore. Hein, c'est vraiment très, très intéressant. J'espère que tu vas continuer longtemps à faire ce que tu fais là pour outiller les parents, les éducatrices, les enseignants. Puis moi, j'invite les gens à aller fouiller sur ton site Internet, écouter ton podcast, parce que le podcast s'adresse aux parents. Parents, éducateurs, éducatrices. C'est ça, parce qu'il y a des podcasts en orthophonie qui sont un peu plus nichés, dans le sens qui s'adressent vraiment plus aux orthophonistes, mais le tien est vraiment ciblé pour les gens. Les gens qui travaillent, qui ont des enfants. Exactement. C'est ça. Donc, j'invite les gens à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Lauriane, merci. Ça m'a fait plaisir. Très contente. À une prochaine fois. Oui.